500 g de pâte de bœuf nettoyée et coupée en morceaux, une carotte, un petit blanc de poireau, une branche de céleri, 200 g d'oignons, 7 g d'ail, 7 g de gingembre, un bouquet de thym et laurier, poivre blanc et noir, environ une cuillère à café, 5 à 6 grains de poivre noir du village, facultatif. Un bongo, vous pouvez ne pas en mettre aussi. Un pépin, une rondelle, 4 g de 4 côtés ou c'est environ 20 grains de jansan, un petit piment rouge et un petit piment jaune, demi-cuillère à café de curry, vous pouvez utiliser du curcuma à la place, demi-cuillère à café d'herbe de province, quelques oignons nouveaux pour la décoration, du sel et de l'eau, qui dit bouillon dit eau. Sans plus tarder, je vais passer à la préparation de mon bouillon. Mon bouillon va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, je mets mes morceaux de viande dans la casserole et je mets tous les ingrédients à l'exception du curry, de l'herbe de province et des oignons nouveaux. Donc je mets le céleri, poireau et du piment aussi. Mais si vous êtes sûr que votre piment ne va pas éclater dans la marmite, vous pouvez le mettre ou qui ne chauffe pas beaucoup, mais par précaution, je crois que je vais mettre le jaune pour parfumer. Je mets tout ça. Je vais nettoyer ceci et casser un peu ça au mortier. Maintenant que tous mes ingrédients sont dans mon curseur, à l'exception du piment rouge, de l'herbe de province, des oignons nouveaux et du curry, je vais saler et arroser d'eau. Et là, je vais fermer. Dès la première ébullition, je vais laisser cuire 20 minutes exactement pour la première étape. J'ai même dû arrêter la cuisson tout à l'heure pour faire un tour. Mais ça fait 20 minutes. Donc je vais couper le gaz et laisser refroidir avant d'ouvrir. Maintenant, je crois que je vais passer au chinois. Je sors maintenant tous mes morceaux de viande. Et donc, je vais passer tous les condiments maintenant au mixeur. Côté le piment, le bouquet garni et je vais mixer le reste. Ah, c'est bon, j'ai oublié l'herbe de province. Voilà, c'est bon, je vais passer ceci au chinois. Donc, je passe au chinois. J'aime quand mon bouillon est bien clair. Tout à l'heure, j'ai oublié l'odium et le macet. Je vais lancer dans la soupe pour quelques instants. Je pense que c'est bon. Je vais mettre dans la viande. Bon, je mets mon curry. Je vérifie l'assaisonnement. Je mets les feuilles là. Là, exceptionnellement, je pense que je vais voir si je peux mettre un peu de poudre de bouillon. La plupart du temps, la viande est bonne à manger, mais le jus n'est pas souvent très goûteux. Donc, il faut assaisonner avec un bouillon en poudre ou... Moi, en général, je mets un morceau d'os ou quelques morceaux de queue de bœuf. Donc là, j'attends que ça bout. Je vais ôter les feuilles que je viens de mettre, décorer avec ma ciboulette. Je vais mettre aussi le deuxième piment. Je vais laisser mijoter environ une dizaine de minutes parce que c'est déjà cuit. À tout à l'heure. J'ai dû courir comme je ne suis pas habituée pour aller chercher un cube bouillon déshydraté pour y mettre comme je n'avais pas prévu. Vraiment sans ça, ça n'aurait pas eu le goût que je souhaitais. Donc j'ai dû sortir, aller fouiller. Là c'est bon, sensationnel, c'est bon, c'est parfait là. Mon bouillon est prêt. Je vais mettre les oignons nouveaux pour décorer. Et là, je peux éteindre. Voilà. Vous pouvez manger ceci avec du riz, des plantains, du macabo, du pain même. Moi, je vais le manger comme ça. Ça faisait très longtemps. Ouf. C'est parfumé. Voici mon plat de bouillon de pâte de bœuf. Souhaitez-moi bon appétit. À bientôt. J'attends vos commentaires.
va